19h30 sur Grand Lille TV, bonsoir à tous, merci de votre fidélité. On est bien sûr en direct sur notre antenne jusqu'à 21h pour votre flash. À la une, cet incendie qui s'est déclaré cet après-midi vers 15 h dans un entrepôt de Tourcoing. Le feu est parti d'une entreprise de démolition située à l'angle des rues des Villas et de Wattignies où se trouvaient plusieurs centaines de litres de fioul. Vu le danger, une partie du quartier du Blanceau a été évacuée. Un périmètre de sécurité a été installé. Aucun blessé n'est à déplorer. 3 entreprises ont été touchées. 1000 mètres carrés d'entrepôt sont partis en fumée. Vous le voyez sur ces images impressionnantes. Donc, de quoi inquiéter les habitants du quartier. On écoute ce témoignage recueilli par nos reporters Elodie Bernachon et Bertrand Tang. C'était grandiose. Je vous jure que c'était grandiose, impressionnant. Hein. Vous avez eu peur? Très très peur, plus que peur. Je vous jure que c'était... Puis ça fait drôle parce que tout est venu de noir, ils ont fait évacuer tout le monde, vous savez, et à entendre les pompiers, enfin tout, mais tout était noir, on se voyait plus personne, et entendre, bon, ces explosions, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui arrive? On a eu très peur. Et on a eu très peur également, rue Jules Guesde à Lille. Cet après-midi, le GIPN y est intervenu. Un homme s'est retranché dans son habitation du quartier d'Oisem. Un périmètre de sécurité a été déployé avec évacuation des voisins. Certaines personnes ont eu très peur. Elles craignaient des tirs à la Kalachnikov. Mais visiblement, il s'agissait d'un jeune s'amusant avec une arme factice, un jouet en plastique. En politique, un rassemblement d'extrême droite inquiète la mairie de Lille. Le 8 octobre prochain, plusieurs centaines de militants d'extrême droite sont attendus dans la capitale des Flandres pour une grande manifestation contre l'islamisation. Un appel lancé par le groupe identitaire Opstaan, basé à Lambersart. Martine Aubry craint des violences en marge de ce rassemblement. La maire de Lille a exposé son inquiétude en envoyant une lettre à la préfecture, mais pour l'instant, les autorités n'ont pas été informées de cette manifestation. Alors on va écouter Martine Aubry, vendredi au micro de nos reporters, Elodie Bernachon et Juliane Antoine. Dès que j'ai appris cela, j'ai saisi monsieur le préfet pour lui dire de prendre toutes les mesures qu'il jugera utiles pour garantir l'ordre public. Ce n'est pas à moi de dire il faut interdire ou pas. Je lui ai dit je ne veux pas qu'il y ait de voix de haine, d'intolérance dans ma ville, mais je ne veux pas non plus qu'il y ait des violences. Donc monsieur le préfet, mais ceci se passe en parfaite relation avec lui-même. Nous discutons de cela car nous ne voulons effectivement pas que de tels propos puissent être tenus dans la ville. Mieux se déplacer, c'est le thème de la semaine de la mobilité qui s'est ouverte ce vendredi. Toute une série de manifestations sont organisées pour promouvoir des alternatives à la voiture. Un vrai problème dans la métropole avec les nombreux embouteillages observés chaque jour sur les axes principaux. On a encore pu le voir ce soir. Mais vous, conducteurs, êtes-vous prêts à abandonner votre véhicule pour vous mettre au vélo ou prendre les transports en commun? Visiblement, il y a encore pas mal de chemin à parcourir. Écoutez ces réactions recueillies par Bertrand Tang et Clément Carillon. J'habite à la campagne, donc sans véhicule, j'ai 3 km avant la première boulangerie. Donc j'avoue le dimanche, en vélo ou à pied, mais pas en hiver, pas quand il fait froid et pas quand il faut aller vite. Je suis esclave de la voiture, voilà, tout simplement. Moi je suis chef d'entreprise et le plus compliqué c'est le déplacement. De toute façon dans tous les cas il faut qu'on se déplace. C'est un équilibre à trouver et surtout on va dire un sens des responsabilités également à rechercher de la part de chacun d'entre nous. On parle du déploiement du Vélib par exemple, mais vous prenez là, sur le carrefour sur lequel on se trouve, moi j'aime pas être à vélo ici quoi. Mercredi, les écoliers de l'académie vont chausser leurs baskets pour la journée nationale de sport scolaire. C'est la 2e édition de cette manifestation. Le but, inciter les jeunes à s'inscrire aux fédérations de sport scolaire comme l'UNSS ou l'USEP. Elle comptabilise plus de 2 millions de licenciés. Ce matin, Marie-Jeanne Philippe a tenu une conférence de presse. Le recteur de l'académie a tenu à rappeler l'importance de la pratique d'une activité physique dans notre région pour obtenir de meilleurs résultats à l'école et lutter contre l'obésité infantile. On écoute le recteur au micro de Juliane Antoine, notre reporter. Je voudrais surtout insister sur l'intérêt de pratiquer le sport scolaire
tant donc sur la motivation des élèves que sur donc les retombées sur la santé. Et puis on le voit, donc les élèves qui sont dans une pratique du sport quotidienne et en tout cas régulière, ces élèves ont des résultats scolaires donc qui s'améliorent. Donc on veut doubler le nombre d'élèves qui sont licenciés dans les associations dans les 3 ans à venir. Un Villeneuvois est entré dans l'histoire de cette course mythique. Vincent Lès est le seul Français à avoir remporté 6 fois la Gordon Bennett. Accompagné de Sébastien Rolland, les 2 coéquipiers ont été les derniers à se poser lors de cette compétition en ballon à gaz il y a 10 jours maintenant. Les 2 aérostiers se sont posés près de Linz en Autriche après avoir parcouru un peu plus de 780 km. Ce soir, nous recevions donc ce recordman français, Vincent Lès, qui était venu avec son trophée. Je vous propose de le réécouter. C'est une aventure extraordinaire, des moments très très forts, aussi bien dans le ballon que pour les gens qui nous accompagnent. On a une énorme équipe ici dans le Nord, il y a beaucoup de pilotes de ballon de montgolfières et donc ils viennent nous aider, on est très encouragés et même poussés par cet élan régional. Je suis motivé parce que Monsieur Devecq, qui est mon instructeur, m'a transmis le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est-à-dire la possibilité de voler en ballon. Et ça roule pour le Vélil. Pour son premier week-end d'exploitation, vous avez été très nombreux à vous laisser séduire par ces vélos rouges et noirs. La preuve avec ses premiers résultats, plus de 4100 locations vendredi pour l'inauguration. Un nombre qui augmente samedi et dimanche avec plus de 5000 locations chaque jour. C'est la fin de ce flash. On se retrouve pour la météo en direct.